petit peu qui sont les Beatles, d'où ils viennent, quelles sont leurs influences intellectuelles. Là, ben, on trouve une belle petite photo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et l'autre abruti de batteur, là, je sais plus comment il s'appelle. Donc là, c'est Yellow Submarine apparemment. Et on a un John Lennon qui fait le cornuto, hein, les deux cornes de Satan, et on a McCartney qui fait le 666. C'est le hockey avec les trois doigts séparés qui forment 3-6. Si on démarre à la phalange la plus supérieure de chaque doigt, qu'est-ce qu'on a, l'extrémité de chaque doigt? On a un 6, 6, 6. Bon, jusque-là, c'est vrai que c'est très inquiétant, hein, c'est extrêmement inquiétant. Qu'est-ce que font ces deux personnes avec des signes aussi flagrants? Un, il nous fait un signe satanique de sorcellerie qu'on peut retrouver dans n'importe quel livre de la Wicca, et l'autre, il nous fait un signe un peu plus subtil, mais que l'on connaît en symbolique pour tous ceux qui s'intéressent au satanisme, au luciférianisme d'Anton Svangdor Lavey, la Wicca et compagnie. On a le 666. Bon, qu'est-ce que ce 666? Qu'est-ce que ce satanisme? D'où ça vient? Ben, très très simplement, ça vient de leur mentor de toujours, Aleister Crowley, autoproclamé The Beast 666, la bête 666. Il faut absolument se pencher sur l'histoire de cet Aleister Crowley. Paul McCartney l'a souvent dit dans des interviews dans Rolling Stones ou dans n'importe quelle autre revue, que c'était leur mentor intellectuel, que John Lennon l'a aussi dit, que le but des Beatles, leur idéologie, c'était do what do welt, fais ce que tu veux, l'église de Thélème. Donc là, on a dans l'album Sgt. Pepper, on a en haut à droite, en haut à gauche, la deuxième tête à partir de la gauche, c'est Aleister Crowley. Et Paul McCartney a précisé que dans cet album, il voulait mettre comme photographie tous leurs héros. Tous leurs héros. Il y a Bob Dylan, il y a des actrices, des acteurs connus. Donc, ils ont mis leurs héros sur cette pochette, ce qui veut dire que Aleister Crowley était leur héros. Là, on nage quand même dans le sordide. Aleister Crowley a, dans ses écrits, dit que la meilleure des victimes, c'était un jeune mâle blanc plein d'innocence. Ce type, dans sa villa qui a été rachetée par Led Zeppelin, par le chanteur le guitariste Jimmy Page de Led Zeppelin. D'ailleurs, Robert Plant, le chanteur, c'était pareil. Jim Morrison, c'est pareil, il a fait une chanson sur lui. Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, il a fait une chanson sur lui. Marilyn Manson, on n'en parle même pas. Bon, bref. Donc, The Beast, Aleister Crowley faisait des sacrifices rituels. Il a été exclu d'Italie pour, justement, des accusations de sacrifices rituels. Il s'est retrouvé aux États-Unis, c'était pareil, on l'a accusé de sacrifice rituel. Enfin, il était le grand prêtre de la Golden Dawn, ami intime de Hubbard et Jack Parsons, le gars qui a explosé la bombe atomique, Trinity, 33e parallèle, etc., et qui voulait, dans un acte d'alchimie pure, de transformation j'en ai déjà parlé. Bon, là, on est quand même, on est dans du lourd, du très lourd. C'est du sang cherché derrière. Quand John Lennon dit que leur but, leur idéologie, c'est l'église de Thélème, c'est fais ce que tu veux, c'est exactement la même idéologie mot pour mot de Anton Svangdor Lavey, le créateur de l'église satanique, de la Church of Satan. C'est en 1966, je le rappelle. C'est quand même extrêmement grave. Juste pour ça, on devrait mériter la guillotine. On est dans l'apologie de Satan. On est dans l'apologie du matérialisme et l'apologie de Satan. L'apologie du sacrifice rituel.
Enfin bon, soyons sérieux. Il faut quand même un petit peu éviter de. Il faut pas, faut éviter de dire n'importe quoi et d'applaudir à n'importe quelle chanson. Les Rolling Stones, c'est exactement pareil. C'est lisez, enfin, Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Regardez l'album de Babylone, des Rolling Stones. Il y a des paroles des Rolling Stones extrêmement choquantes, des titres d'albums aussi. Enfin, c'est l'apologie de l'héroïne, Brown Sugar. Ça va très 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 loin. On est dans l'apologie de tous ces chanteurs. Sting a étudié Aleister Crowley. Tous ces chanteurs ont fait des chansons à Aleister Crowley. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette perte de foi qui touchait même le clergé au XIXe siècle. Athéisme qui permettra entre autres aux forces du mal de se fabriquer une société sur mesure où Dieu n'existe plus. Seules les jouissances d'un monde matériel se développent avec toutes les conséquences sur l'individu. Et pour mieux pervertir cette nature humaine, le diable s'introduira progressivement dans plusieurs secteurs d'activité qui animent nos sociétés. La musique est l'un des arts que le diable aurait choisi pour conditionner toute une jeunesse en mal de vivre. Mais comment les forces du mal ont-elles fait pour faire disparaître toute présence de la divinité dans nos institutions républicaines? Tout avait commencé avec la Révolution française de 1789. L'Église de France y avait perdu une partie de son pouvoir et de son influence. Et on peut même dire que sous l'influence des philosophes et de certaines sociétés secrètes, dont la franc-maçonnerie, nous allions assister à une transformation radicale de la société française de l'époque, qui de la monarchie à caractère divin s'orientera progressivement vers un matérialisme athée, qui nous conduira vers l'adoption d'une laïcité qui écartera définitivement Dieu de toutes nos institutions républicaines. Ce modèle laïque républicain, né de la Révolution française, se répandra progressivement à toutes les nations européennes, qui elles-mêmes se déchristianiseront au fur et à mesure de l'avancée technologique. Les valeurs morales religieuses s'estomperont devant la montée d'un matérialisme athée qui donnera naissance à de véritables oligarchies financières, qui s'enrichiront de plus en plus après l'avènement de la révolution industrielle, bien entendu. Leur pouvoir deviendra tellement puissant qu'ils finiront progressivement par influencer nos gouvernements qui, face à la tentation de l'argent, se complairont avec ces oligarchies en légiférant des lois qui iront dans le sens du libéralisme économique. L'apport technologique et ce libéralisme économique fabriqueront nos sociétés où le confort matérialiste prédominera devant les lois de Dieu. Comme Dieu n'existe plus dans ces gouvernements, l'apostasie, elle, se développera automatiquement à une vitesse fulgurante. Cette apostasie prendra de l'ampleur pendant les années 60, surtout, années qu'on appelait les fameux 60s. C'était les années des yéyés, comme on dit. C'était une époque de libération des mœurs, le début de la fin des interdits sexuels, l'utilisation des drogues douces et dures. Une pratique qui s'étendra pendant les années 70 avec la venue des groupes de hard rock, dont les membres vénéraient Satan pour la plupart. Un peu comme ça vient d'être dit dans le petit extrait que vous venez d'entendre. Quant au clergé, on peut dire qu'avant la Première Guerre mondiale, l'existence de Satan sera clairement remise en question par certains prêtres. Mais si vous posez la question à certains de ces prêtres s'ils croient en l'existence de Satan, ils vous répondront que non. Par exemple, l'exorciste officiel du Vatican, Dom Gabriel Amort, déclarait on sort du séminaire, on devient prêtre, on n'a jamais entendu parler de Satan ni d'exorcisme envoûteur et science occulte. Comme on ignore tout des possessions diaboliques, on n'y croit plus, vraiment. Dans l'église même, il existe des adeptes du satanisme. C'est plus que flagrant. Cet état de l'église avait déjà été prophétisé par Notre-Dame de la Salette dès les années 20. Je vous divulgue son message, vous verrez que c'est assez proche de ce qui se passe réellement aujourd'hui. Malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Les mauvais livres abondent sur la terre et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'évangile. Ensuite, le message continue en évoquant les morts qu'on ressusciterait.
Bah, là, je pense qu'on doit faire allusion à la télévision qui n'existait pas encore à l'époque, hein, et qui peut montrer des films d'hommes décédés. C'est-à-dire, on les ressuscite médiatiquement parlant, hein. Ces gens sont déjà morts, mais bon, comme on voit des films d'eux à la télé, ben, c'est comme si on les ressuscitait devant les gens. Moi, je continue le petit message de la Salette, hein. On fera ressusciter les morts et les justes, hein, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qu'ils seront autre chose que la manifestation du démon, sous ces figures prêcheront un autre évangile contraire à celui de Jésus-Christ. Bah, ça me fait penser un peu à ces commémorations. On vient rendre hommage aux victimes des guerres ou des attentats, tout ça. Indirectement, c'est comme si on ressuscitait ces morts, hein, pour des raisons bien précises, hein. C'est plus pour des raisons politiques quelquefois, hein. Bon, ce sera pendant ces temps que naîtra l'Antéchrist, hein. C'est intégré dans le message de la Salette, hein. Bah, les 60s, qui étaient une époque de libération des mœurs et le début de la fin des interdits sexuels, marqueront progressivement nos sociétés, hein, par le degré de leur dépravation, hein, dû principalement à un système de gouvernance qui octroie toutes ces libertés et qui nous conduisent vers la perversion de l'individu, hein. Ce système de gouvernance est appelé la démocratie et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 17, cette démocratie nous serait présentée sous l'aspect d'une grande prostituée qui aurait corrompu les rois de la terre. Et cette grande prostituée est symbolisée par une femme. Bah, les années 60 seront entre autres marquées par l'émergence d'une multitude de groupes de hard rock, hein, dont les membres vont vénérer Satan pour la plupart, hein. À travers une certaine musique aux décibels assez élevés, hein, le diable commencera par se créer des adeptes à travers le rock, puis avec les musiques du hard rock. Bah, pourquoi les jeunes étaient et sont envoûtés par ce genre de musique, hein, car le hard rock dégénère souvent pour se transformer en heavy rock metal, qui consiste à amplifier les décibels, rendant alors l'esprit encore plus vulnérable aux messages subliminaux, hein, et à l'envers, qui atteignent le subconscient de l'individu. Certains de ces sons musicaux vous hypnotisent, hein, et le contenu de la chanson, en fait, certaines paroles deviennent un programme qui vient s'insérer dans votre subconscient. Lorsque vous complétez ces sons musicaux avec un jeu de lumière, eh bien, vous placerez ces gens, tous ces jeunes, qui vous regardent dans une phase d'auto-hypnose qui se concrétisera par un engouement exagéré de l'individu pour cette musique. Les jeunes ainsi subliminés, hein, s'empresseront d'aller acheter les disques de ces groupes de hard rock, hein, sous l'effet de certaines hormones et molécules qu'on appelle les endorphines. Ces fameuses molécules du plaisir qui se diffusent dans le cerveau, hein, quand on pratique une activité sportive ou quand on fait des jeux vidéo, on est accro à la pornographie. Donc lorsque vous êtes devant ce genre de choses, votre cerveau va libérer des sortes d'endorphines et d'autres molécules qui vont vous procurer un certain plaisir. Et plus vous regarderez certains films porno, et plus vous jouerez à ces jeux vidéo, ou plus vous jouerez, vous ferez du sport, et ben à chaque fois, ben, vous déchargerez des endorphines dans le cerveau et vous en deviendrez accro. C'est exactement ce qui se passe lorsque ces jeunes gens vont assister à des concerts de hard rock, hein. Ils sont, comme diraient nos médecins, complètement addicts et drogués par le son de la musique. Bon, quittons le hard rock et orientons-nous vers l'un des groupes qui fut célèbre en son temps, hein. Je parle bien entendu des Beatles, hein, dont on vient de parler, dans le petit extrait, hein. Les Beatles n'avaient jamais caché leur sympathie pour Satan, hein. D'ailleurs, vous remarquez dans cette photo, hein, les Beatles tiennent les croix à l'envers, hein. C'est signe de satanisme, ça. Tenir la croix du Christ à l'envers, c'est vraiment faire allégeance au diable. Là, vous voyez, les croix sont là, hein. Ce n'est pas par hasard. Donc, comme je viens de le dire, les Beatles n'avaient jamais caché leur sympathie pour le diable, hein. Ils le montraient au grand public, hein, par leur anti-christianisme assez prononcé, hein. John Lennon et les Beatles avaient entre autres inséré sur un de leurs albums, Sgt. Pepper's, la photo d'un sataniste du nom de Aleister Crowley. C'est le monsieur qui est là, vous voyez. Et la photo, elle est là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Aleister Crowley, hein,
Cet individu avait voué sa vie à Satan, à la magie noire, et il était aussi l'initiateur de la musique à l'envers. Parce que lorsque vous prenez certaines musiques et vous les diffusez à l'envers, vous obtenez des sons maléfiques, hein. Du moins, les paroles deviennent démoniaques. Bah, étrangement, Crowley, qui professait plus l'athéisme que le satanisme, avait eu des disciples qui, eux, croyaient plus en Satan qu'en l'athéisme. Bah, quand l'athéisme se contredit à ce point, on peut qu'en rire, hein, mais bon. Crowley avait écrit un livre, Magic, hein, dans lequel il expliquait l'utilisation des messages à l'envers, hein, qui chez lui a été destiné à pervertir toute la société, hein. Bah, le satanisme, développé par Aleister Crowley, aurait influencé des centaines d'artistes, dont des chanteurs, des musiciens, des peintres, et des gens issus de la jet set, hein, du show business, en gros. Vous allez me poser la question, comment expliquer que les années 60-70 aient pu être influencées à ce point par le satanisme d'Aleister Crowley, alors que celui-ci était pratiquement inconnu de son vivant et qualifié d'homme le plus malsain du monde, hein, par les rares médias qui en parlaient, bien entendu. Il faut croire que le diable agissait dans les coulisses pour faire monter la notoriété sataniste d'Aleister Crowley après sa mort. Ce qui vous explique pourquoi, sous l'influence du diable, des groupes de rock majeurs comme les Beatles avaient osé mettre la photo d'Aleister Crowley sur leur album Sgt Pepper, hein, que les Rolling Stones chantaient Sympathy for the Devil, qui veut dire sympathie pour le diable. Bah là, je vous parle de l'influence sataniste d'Aleister Crowley, hein, sur certains groupes de musique, sans vraiment vous dire qui il était, hein. Crowley avait perdu son père assez jeune, hein, à 11 ans, alors qu'il s'apprêtait à devenir pasteur, sa famille étant très très protestante, hein. La mort de son père l'avait marqué, hein, et en pleine adolescence, et probablement sous l'influence du diable en personne, Aleister Crowley se tournera vers les sciences occultes qui le conduiront progressivement vers le satanisme. Bah, il rejoindrait une étrange association, l'Aube Dorée, hein, qui regroupait en son sein des écrivains et des artistes, dont l'auteur de Dracula, Abraham Stoker. Oui, Abraham Stoker, c'est un nom d'origine juive, oui, c'est pas par hasard. Mais cette association d'écrivains lui paraissait un peu trop soft à son goût. Donc Aleister Crowley se lancera alors dans des rites satanistes beaucoup plus dangereux et assez poussés. Certains prétendront même qu'il finira par être possédé par le démon à partir d'une série de rituels satanistes, hein, très dangereux qui se seraient étalés sur 6 mois. Bien entendu qu'il abandonnera en cours de route, hein, mais c'était déjà trop tard car les forces maléfiques qu'il avait invoquées lors de ses séances de spiritisme, hein, vivaient désormais dans son entourage et allaient l'influencer par conséquence, hein. Bah, alpiniste, on disait de lui qu'il aurait laissé 4 collègues mourir dans une avalanche sans vraiment les secourir. Par la suite, il achèterait une propriété en Sicile, hein, où on dit qu'il aurait commis les pires orgies sexuelles avec sa femme, hein, des disciples et des animaux, notamment un bouc. Le bouc, pour ceux qui ne le savent pas encore, a toujours été le symbole de Satan. Et dans cette propriété en Sicile, il pratiquait des sacrifices aussi, hein. C'est pour cette même raison que Mussolini l'expulsera d'Italie à cause de la veuve d'un disciple retrouvé mort, qui parla à la presse et qui le dénonça, et surtout ses rituels de sacrifice, hein. Bah, Crowley s'installera finalement en Écosse, à côté du Loch Ness, pour continuer ses rituels sataniques, hein. Sa femme étant devenue folle, elle décidera finalement d'abandonner sa propre fille, se remariera avec une autre femme, qui l'emmènera en Égypte pour forniquer avec elle dans la chambre du roi de la pyramide de Gizeh, tout en invoquant Satan. Bah, toutes ces informations avaient été diffusées dans un documentaire passé à la télévision anglaise, hein. Je n'invente pas grand-chose, hein. Je me contente de redire ce qui avait été divulgué dans ce documentaire, hein, qui logiquement se retrouve dans les biographies de Aleister Crowley, hein. Bah, ce qu'il faut retenir, c'est que Crowley avait 30 ans d'avance sur les mœurs décadentes de l'Occident aujourd'hui, hein, dont certains disent qu'elles venaient en partie de son influence satanique. Le sexe sans limite, la destruction des normes et l'individualisme poussé à l'extrême sont en effet des principes édictés par Crowley dans le premier tiers du XXe siècle. Il sera relativement inconnu de son vivant, mais c'est après sa mort, en 1947, que sa pensée sataniste prendra réellement son essor. Bah, le diable, en étant l'inspiration, lui donnera sa notoriété pour accélérer la décadence de nos sociétés, hein.
Et oui, comme vous le savez maintenant, le développement de tous ces groupes de rock et de hard rock dans les années 60, c'était un peu la porte ouverte au satanisme qui allait se diffuser dans toute notre société. Mais bon, il faut quand même expliquer que euh, cette, euh, cette, euh, cette politique sataniste est bien née à cause de la Révolution française de 1789 qui avait banni Dieu des institutions républicaines. Et bon, l'apostasie par la suite s'était développée, hein, c'était une logique normale, hein. Et à partir de cette apostasie, comme Dieu n'existe plus, ben, on va pousser la nature humaine à se pervertir encore plus, jusqu'à ressembler aux perversions qui étaient pratiquées sur les villes de Sodome et Gomorre. Là, vous voyez à l'écran, c'est la photo de Lester Crowley, hein, le sataniste que les Beatles adoraient. Quand on voit que les Beatles adoraient ce genre de personnage, on n'est pas vraiment surpris quand on les voit tenir les croix du Christ à l'envers, hein. Et les Beatles avaient même osé dire qu'ils allaient devenir beaucoup plus célèbres que Jésus-Christ. C'est pour vous dire l'arrogance de ce groupe. Bon, là, je vous ai parlé que du groupe des Beatles, hein. Je vais pas m'attarder sur les autres groupes, hein, puisque vous avez certains groupes de hard rock qui sont encore plus maléfiques, hein, parce que eux, carrément, ils chantent en se déguisant en arborant deux cornes sur la tête, donc c'est encore plus flagrant. Oui, bon, quand vous allez les questionner, ils vont dire non, c'est un jeu, c'est voilà, c'est juste non, ils sont sous l'influence du démon. Comme le diable sait que ces groupes vont être surmédiatisés, donc il s'arrange pour leur mettre un aspect démoniaque pour que ça soit vu de cette manière. En langage plus clair, c'est Dieu nous fait, Dieu laisserait faire aussi, hein, parce que on s'éloigne de lui, donc Dieu laisse faire, et le diable s'immisce dans nos sociétés en nous diffusant ce genre de messages démoniaques. Parce que Dieu, lui, il se contente d'observer, il voit bien que nos sociétés sont de plus en plus décadentes, hein. Elles ont choisi le chemin du moins la voie que le diable leur a donné, hein. Donc, ce qui va se passer, il va se passer ce qui s'était passé avec Sodome et Gomorre. Donc, Dieu laisse la situation se dégrader, mais bon, il ne faudra pas pleurer lorsque le déluge arrivera. Les gens, lorsque vous leur parlez de déluge, ils vous rient au nez, exactement comme les habitants de Sodome et Gomorre. Sauf que là, comme je le dis dans certaines de mes vidéos, et puis comme vous le voyez dans beaucoup de vidéos, hein, vous avez beaucoup de signes annonciateurs, hein, qui ne rassurent pas beaucoup, hein. Donc, on devrait un peu plus prier pour le Créateur des mondes et non venir applaudir les agissements du diable dans les concerts. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.